Bonjour à tous. À la fin de la paracha de Toldot, nous avions vu que Yaakov, qui a réussi à prendre les bénédictions destinées à Esav, va, sur les conseils de ses parents, s'enfuir chez son oncle Lavan, le frère de Rivka, pour échapper à la colère et au courroux de son frère Esav. Et donc dans la paracha de cette semaine de Vayetse, on nous raconte donc les différentes péripéties qu'a vécu Yaakov chez son oncle Lavan. Et à quel moment Yaakov va décider de quitter son oncle Lavan et de revenir en Eretz Israël? C'est justement au moment de la naissance de son fils Yosef, le premier fils de Rachel. Et cela nous est raconté dans le chapitre 30, le verset 25, que je vais vous lire tout de suite. Vahi kasher yaleda Rachel et Yosef. Vayomer Yaakov el Lavan. Shalecheni ve'elecha el mekomi ularti. Ce fut lorsque Rachel eut enfanté de Yosef, que Yaakov dit à Lavan, renvoie-moi et j'irai vers mon endroit et vers mon pays. Donc on voit de manière très claire dans le texte que ce qui a provoqué le retour de Yaakov en Eretz Israël, c'est la naissance de Yosef. Donc Bezrat Hashem, on va essayer de comprendre quel est le lien entre les deux et qu'est-ce qui a fait que Yaakov, au moment de la naissance de Yosef, se décide donc à ne plus avoir peur de son frère Esav et à retourner en Eretz Israël. Et la réponse se trouve dans le Midrash sur ce verset, dans le Perek Ain Gimel, où il est écrit comme ça. Vahi kasher yaleda Rachel et Yosef. Donc on nous reprend le verset. Voici au moment où Rachel a enfanté de Yosef. Kevan shenolad Yosef, nolad setano shel Esav. Donc au moment où est né Yosef, est né donc celui qui va pouvoir vaincre Esav. Comme il est écrit dans la suite du verset, Vayomar Yaakov el Lavan, Shalecheni ve'elecha el mekomi ularti. Donc c'est à ce moment-là que Yaakov se décide à quitter Lavan et à retourner donc dans la terre de ses pères. Da'amar Rabbi Pinchas Beshem Rabbi Shimon bar Nachman. Donc comme nous enseigne Rabbi Pinchas au nom de Rabbi Shimon bar Nachman, Masoret i she'en Esav nofel ela beyad banea shel Rachel. Donc c'est une transmission, une tradition que on sait que Esav ne sera détruit, ne pourra tomber que par la main des enfants de Rachel. Et cette transmission, elle figure dans de très nombreux endroits. On l'a vu ici dans le Midrash Rabbah, donc sur la paracha de Vayetse. On le voit également toujours dans ce Midrash Rabbah, sur la paracha de Vayechi. On le voit également dans le traité de Baba Batra, dans le Talmud, page 123. Dans le Zohar, sur paracha de Vayetse, page 158. Également, Rashi le rapporte sur ce verset. Donc on voit que c'est une transmission, une tradition qui est vraiment très ancrée et très forte au sein du Ham Israël. Donc on va essayer un peu de mieux comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Et pour cela, on va passer à la paracha, à la haftara, pardon, qu'on va lire dans le livre de Ovadia, premier chapitre, verset 18, c'est la haftara de Vaishlach, qui dit la chose suivante. Ve'aya bet Yaakov esh, uvet Yosef lehava, uvet Esav lekash, ve'daleku va'em va'achalum, ve'lo yeh sarid levet Esav, ki Hashem diber. Donc, et voici que la maison de Yaakov sera comme du feu, et la maison de Yosef sera comme une flamme, comme une étincelle. Uvet Esav les cache, et la maison de Esav sera donc pour eux comme un brin de paille. Vedaleku ba'em va'achaloum, et donc ils vont s'allumer sur ce brin de paille et le consumer. Velo yesarid levet Esav, et donc il ne restera plus rien de la maison de Esav, qui Hachem libère, car Hachem a parlé. Et donc sur ce verset, on voit donc de manière très claire que les deux forces qui vont être celles qui vont anéantir Esav, ce sont donc Yaakov et Yosef. Pourquoi les deux ensemble? Parce qu'en fait, Yosef donc représente les enfants de Rachel, tandis que Yaakov représente le reste des autres tribus. Donc Yosef, c'est la Léava, c'est cette flamme, cette étincelle qui va déclencher le feu. Et Yaakov, les autres tribus, représentent donc ce feu. Et Ben Ishraï, dans son livre Birkat Chaim, c'est son pirouche, son interprétation des Haftarot, nous dit qu'en fait, lorsqu'on parle du Esh, on parle des Divrei Torah, puisqu'il est écrit dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, verset 29, Allo ko devari ke Esh neum Hashem. Donc les paroles du prophète Jérémie sont comparées à du feu. Et donc en fait, on sait que les Divrei Torah, les paroles de Torah sont comparées à du feu. Alors que la Léava, cette flamme,
ça vient de la même racine que Hitlahavut. C'est la motivation, l'envie qu'on a pour faire les choses et pour accomplir les mitzvot. Et donc en fait, dans ce verset, le prophète Obadiah nous apprend que d'une part, c'est avec cette divrei Torah, cette étude de la Torah, mais lorsqu'elle est également accompagnée d'une grande motivation, d'une léhava, alors avec les deux ensemble, on pourra vaincre Esav, qui représente le Yetzer Hara, qui représente tous nos amis terrestres et spirituels, et arriver donc à les gagner et les anéantir. Donc ça, c'était bien sûr au niveau de la métaphore. Mais on voit également que dans l'histoire, on a eu plusieurs exemples de cas où en fait ce sont les descendants de Rachel qui vont détruire les descendants d'Esav ou Amalek qui lui-même est descendant d'Esav, et ensuite les autres tribus qui vont détruire les autres ennemis. Et en particulier, c'est la tribu de Yehuda qui est amenée donc en parallèle de Yosef à détruire également nos autres ennemis qui ne descendent pas de Esav. Et c'est pas pour rien que d'ailleurs dans la paracha de Vayechi, lorsque Yaakov bénit Yehuda, il lui dit Yadecha be'oref oevecha. Donc Yehuda, c'est lui dont la main se trouve dans la nuque de ses ennemis, c'est-à-dire que c'est lui qui va terminer la bataille avec les ennemis. Et dans le Ben Ishra nous rapporte un autre livre qui est le Yaharot Dvash, qui a été écrit par le Rav Yonatan Ebeshitz, qui était le grand Rama de Prague, qui, dans son Drush Chet, sur le mois de Hadar, nous dit la chose suivante où le Kar Sha'aita Amilchama im Bene Esav Aita Tamid Amilchama Alede Sarah chez Rachel. Donc, chaque fois qu'il y a eu un combat, petit problème technique, chaque fois qu'il y a eu un combat avec les descendants de Esav, ça a toujours été par les descendants de Rachel. Et tandis que Umilchama im Shar Haumot Itamid Alede Yehuda Kiwa Lochem Velo Nitan Haoz Liot Yedo Baoref Oivav. Et donc par contre, les autres combats avec d'autres ennemis sont gagnés par Yehuda. Et on voit dans l'histoire plusieurs exemples de combats qui ont été faits soit par les descendants de Yosef, soit par les descendants de Yehuda. Le premier exemple qu'on va citer, c'est celui donc de la guerre des Béné Israël, des Hébreux, contre Amalek dans le désert, où qui va être celui qui va faire ce combat physique, qui va mener les armées, c'est Yehoshua. Alors c'est vrai que pendant ce temps-là, Moshe, entouré de Yaakov, de Aaron et Hur, va prier pour eux en levant ses mains vers le ciel, mais celui qui est concrètement sur le terrain à faire le combat, c'est Ephraim qui se bat contre Amalek. Or Ephraim, on sait qu'il vient de la tribu que Yehoshua, j'ai déjà dit la réponse, Yehoshua qui vient de la tribu de Ephraim, qui lui-même est le fils de Yosef, un descendant de Yosef. Donc on voit que celui qui a réussi à mener ce combat contre Amalek sur le terrain, c'est Yehoshua, ce descendant de Ephraim, descendant de Rachel. Un autre exemple qu'on va voir des années plus tard, c'est lorsqu'il va y avoir la royauté en Israël, puisque celui qui va être nommé pour détruire Amalek, c'est le roi Shaoul qui vient de la tribu de Binyamin, qui est un descendant de Rachel. Et qui va succéder à Shaoul, c'est le roi David, qui lui-même est un descendant de Yehuda, et qui va faire donc les guerres avec d'autres ennemis. Par contre, on a une exception à la règle. Cette exception, c'est à l'époque de Mordechai et Esther, à l'époque de l'histoire de Purim, on a Aman. Puisque Aman, il faut savoir que dans la Megillah, c'est vrai qu'il est appelé Aman Ha'agagi, Aman, ce descendant de Agag, Agag qui était le roi de Amalek, qui n'a pas été tué par Shaoul, d'ailleurs c'était reproché à Shaoul, c'était une des erreurs qu'il a faites, et que de ce roi Agag va avoir une descendance de laquelle va venir Aman, qui va vouloir détruire le Ham Israël. Donc ça c'est vrai du côté de son père, mais du côté de sa mère, il faut savoir que Aman est descendant d'autres nations. Et donc en fait Aman, qui est un grand sorcier, qui connaît toutes ces prophéties, alors il se sent en fait invincible, puisqu'il sait que c'est à la fois un descendant de Rachel qui doit le détruire, puisqu'il est descendant de Amalek, mais à la fois un descendant également de Yehuda qui doit le détruire, puisque du côté de sa mère, il est descendant des autres nations. Et donc, qui Hachem va envoyer comme libérateur, c'est Mordechai. Et Mordechai, il est décrit comme Ish Yehudi, Aya Beshushan Abira, donc c'est un Ish Yehudi de la tribu de Yehuda. Donc en fait, parce que Mordechai, du côté de sa mère, alors il était descendant de la tribu de Yehuda. Mais par contre, si on poursuit le verset, Ben Kish Ish Yemini, mais en fait il descend également de Kish, un homme de la tribu de Binyamin, qui lui-même descend de Rachel. Donc on voit que également, pour pouvoir arriver à vaincre Aman, on a Mordechai qui lui aussi a en fait les deux casquettes. D'une part du côté de sa mère, il descend de la tribu de Yehuda,
mais du côté de son père, il descend de la tribu de Binyamin, et c'est lui en fait le seul qui est habilité à pouvoir vaincre Aman, puisque en fait il a ces deux possibilités-là. Donc ça c'était dans le passé, dans notre histoire qui est déjà écoulée, mais il faut savoir que également à l'avenir, ce qu'on attend, c'est le Mashiach, d'abord Ben Yosef, qui va arriver, et donc pour descendant de Yosef, qui va détruire donc Amalek et les descendants de Esav, et ensuite va venir le Mashiach Ben David, ce descendant de David, le Mashiach, qui va nous libérer de toutes les autres nations et totalement détruire le joug qu'on a des nations sur nous. Donc on retrouve de nouveau, donc à travers toute l'histoire, cet équilibre entre les enfants de Yosef, les enfants de Yehuda, et chacun avec sa mission. Il faut savoir également que nous aussi dans l'âme Israël, chacun doit savoir que chacun a une mission, et tant que tout le monde tend vers la vérité, alors la mission sera toujours forcément bien accomplie. Le dernier point qui reste à voir, c'est également de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que ce sont les enfants de Rachel qui ont cette possibilité-là de vaincre Esav. Et là, de nouveau, on va citer les paroles donc, de Rav Yonatan Ebeshitz, qui lui-même cite le prophète Ovadia dans le Perek Aleph, le premier chapitre, le verset 10, où on fait un reproche à Esav. Et on dit la chose suivante à Esav: Mechamas achicha Yaakov techasecha busha, venichrata leolam. Donc à cause de ta cruauté, donc à Esav, à l'égard de ton frère Yaakov, tu seras couvert de honte et ta ruine sera éternelle. Il faut savoir que nous, on est habitués depuis notre enfance à entendre que Esav, c'est le mécréant, c'est le rachat, c'est le mauvais, c'est celui qui est vraiment le mauvais exemple. Mais Esav avait un libre arbitre, comme nous-mêmes, chacun d'entre nous a un libre arbitre. Et Esav, bien qu'il ait fait le mauvais chemin, qu'il ait choisi le mauvais chemin, qu'il ait fait les mauvais choix, il aurait pu être en vérité un très grand homme, peut-être même plus grand encore que Yaakov, s'il avait su faire les bons choix. Il aurait pu aussi lui aussi être un des pères du Ham Israël, un des patriarches, et s'inscrire dans la lignée de Abraham et de Yitzhak. Et donc en fait, à cause de la méchanceté, de la cruauté qu'il a eue envers son frère Yaakov, au lieu de se joindre à lui et de s'unir à lui, et que tous les deux ensemble puissent propager le message de leur père Abraham et Yitzhak, il va au contraire se séparer de lui et choisir la voie totalement opposée. Et donc à cause de cette cruauté-là, il va tout perdre, et donc sa ruine, comme le dit le verset, sera éternelle. Alors on ne se permettrait pas de le dire si ce n'est pas le Rav Yaakov Ebeshitz qui l'écrivait, mais il dit il y a quelque chose qui ressemble un petit peu. Alors encore une fois, il faut prendre toutes les précautions. On ne peut pas parler des pères des tribus avec le moindre mépris, chas shalom, mais il faut savoir que également les frères, bien qu'ils avaient une bonne intention, les pères des tribus ont fait cette erreur de vendre leur frère Yosef. Et donc Yosef lui-même, ainsi que son frère Binyamin qui n'a pas été mêlé à la vente, sont ceux qui finalement vont le moins ressembler à Esav et donc vont prendre en eux cette force pour pouvoir arriver à l'anéantir. Donc il faut savoir que chacun de nos actes est important. On voit l'importance de la Avat Rinem, l'importance d'avoir des bonnes fréquentations et de savoir fréquenter les bonnes personnes et de représenter cette continuité, cet héritage qu'on a de nos pères. On voit à quel point cette massorette, cette transmission, elle est forte à travers les générations et continue jusqu'à nos jours de père en fils. Et Bezrat Hashem, qu'on puisse nous-mêmes transmettre cet héritage à nos enfants et nous-mêmes en être dignes pour être des bons maillons de cette chaîne qui commence depuis nos patriarches jusqu'à nos jours. Shabbat Shalom.